Le rôle de la prépa pour moi, dans mon parcours, ça a surtout été de me faire découvrir différentes façons de travailler. Enfin, surtout quand on sort du lycée, c'est un changement radical. Mais ce que je retiens le plus, c'est avoir appris à synthétiser mes idées et à parler de ce que je fais, enfin de mon travail, ce qui est super important par la suite, et oser expérimenter et ouais, réussir à tester des choses qu'on connaît pas du tout et à toujours vouloir découvrir des choses, des médiums, des matériaux, enfin tout. Moi, j'étais au lycée Galilée, qui est à Gennevilliers, et j'habite au Luth, qui est aussi à Gennevilliers, à 5 minutes de la prépa. Et donc, j'avais une professeure qui m'a dit « Mais tu devrais essayer cette prépa puisque tu veux aller aux Beaux-Arts ». Et elle avait bien raison, puisqu'en fait, j'avais aucune connaissance de ce qu'étaient les Beaux-Arts, ni aucune culture artistique, ni aucune connaissance en histoire de l'art. Et du coup, ça m'a servi vraiment à me mettre dans le mood, à comprendre qu'est-ce qu'on appelait vidéo contemporaine, qu'est-ce qu'on appelait photo contemporaine, qu'est-ce qu'on appelle du volume, qu'est-ce que c'est que le dessin et la pratique du dessin, le modèle vivant, etc. Et c'est des choses que j'avais jamais touchées en fait avant. Et ça m'a vraiment servi parce que quand je suis arrivé en première année aux Beaux-Arts, j'étais déjà dans le bon mood pour déployer mon travail tranquillement. Et je voyais vraiment la différence entre les personnes qui avaient fait une prépa et les personnes qui sortaient directement du lycée. Parce que quand on sort du lycée, on a souvent un truc, tout est très rythmé par des notes et on n'est pas forcément bien préparé à arriver dans un espace où notre travail va être jugé plus sur la sensibilité, sur les références qu'on est capable de mobiliser, etc. Je me suis rendu compte assez tardivement que ce qui conviendrait le mieux à ce que je recherchais, ce serait de faire une école d'art. Mais je me sentais pas... J'avais peut-être pas la confiance en moi pour postuler tout de suite dans une école d'art avec les petites choses que j'avais faites comme ça. Ça permettait de pas être seule pour préparer ça, d'avoir un cadre aussi pour commencer à travailler. Un rythme. Un rythme, ouais. J'avais été sélectionnée dans une école, mais donc je savais pas ce que j'allais y faire. Et du coup, j'étais pas du tout confiante dans mon choix. Et avoir pu faire un an de prépa, ça m'a permis de trouver beaucoup de différentes facettes et développer des différentes facettes dans mon travail. Et je savais beaucoup plus ce que j'avais à offrir et ce que je cherchais dans une école. Le rôle de la prépa, ça m'a permis de me remettre dans le bain de la création, de la réalisation, du travail, en tout cas artistique. Parce que oui, j'étais en prépa, mais bien avant ça, en art et architecture. Après, je suis resté 1 an et demi en architecture. J'ai fait de la cuisine ensuite. Depuis la 2e année en architecture, jusqu'à la prépa, la 2e prépa à Édouard Manet, j'avais délaissé un peu la création, en tout cas la création concrète. J'avais plein de projets en tête, plein d'idées, mais ça restait dans ma tête et la prépa m'a permis de les rendre vivantes. Je pense qu'une classe prépa, ça t'introduit à ce que c'est que déjà une école de beaux-arts. En tout cas avec les cours, enfin ça nous montre en tout cas théoriquement, il y a des cours d'histoire de l'art, il y a des cours de ce que c'est que l'actualité artistique, il y a des cours un peu de cinéma, et après il y a tout ce qui est cours pratiques, de photos, de vidéos, etc. Et le truc c'est qu'en fait dès qu'on arrive aux Beaux-Arts, en ayant fait une classe prépa, on a déjà fait ces choses-là quoi. Donc en tout cas on sort pas de nulle part quoi. Je suis entrée en pensant que je voulais faire surtout de la peinture, mais le fait que l'école nous incite à essayer beaucoup de médiums différents, je pense que ça m'a permis de découvrir que j'aime beaucoup la vidéo aussi, et ça c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas découvert juste en étant toute seule parce que j'aurais fait que de la peinture par exemple. Pareil pour moi, je suis entrée en pensant de faire principalement du son et peut-être aussi de la photographie, mais juste le fait d'avoir des ateliers techniques en volume par exemple, ça m'a aussi aidé à m'orienter vers la sculpture et la peinture aussi. Et oui, ça m'a ouvert l'esprit. Avant, je touchais vraiment qu'au dessin. J'utilisais que du crayon de papier et des feutres noirs. Alors que maintenant, j'utilise de la peinture, on a fait des sculptures. Les profs nous ont donné des thèmes qui ont permis aussi de nous ouvrir l'esprit
sur d'autres matières telles que le plâtre ou l'argile et plein d'autres matières que j'avais pas touchées avant. Moi personnellement, je voulais toucher un peu à tout dans différents domaines. J'étais parti avec certaines idées au départ, que j'allais plus aller vers par exemple la peinture ou le dessin. Et au final, je me retrouve à beaucoup plus adorer de faire d'autres choses dans d'autres domaines comme la vidéo, la sculpture. Donc ça a été une bonne surprise à ce niveau-là. Et je pense que ça allait m'apporter aussi les outils nécessaires pour du coup après passer les concours des écoles. Ce qui m'a le plus marqué, c'était je pense les cours théoriques de cinéma et la photo, parce qu'en fait je faisais que du dessin avant. Et j'ai commencé à beaucoup apprécier la photo en prépa. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment penser à une autre pratique qui était déjà la mienne, qui était celle du dessin. Et ouais, les cours théoriques, ça m'a vraiment marqué, quoi. Et je sais que je me rappelle, il y avait un truc, c'est que même au niveau des références que les professeurs nous donnaient, que ce soit les profs de photo, de vidéo, etc. Enfin, il y avait des choses que je regardais même pendant ma scolarité aux Beaux-Arts. Parce que j'avais noté plein de références que j'avais pas regardées forcément dans l'année, et après que je regardais au fur et à mesure, quoi. J'ai pu apprendre et connaître de nouvelles références artistiques. C'est quand même important d'être au courant. Donc voilà, ça a vraiment été important pour moi, surtout pour entrer en école d'art, d'avoir un champ plus large de connaissances du milieu de l'art contemporain. Moi, ça m'a donné une idée générale de l'art contemporain, parce que en sortant du lycée avec un bac en mécanique, en sciences de l'ingénieur, je savais pas vraiment qu'est-ce que c'est que l'art contemporain, et du coup ça m'a vraiment aidé d'avoir une idée générale. Moi je dirais que ça m'a permis de développer vraiment un goût continu en fait pour la création et prendre une autonomie par rapport à ça que j'avais pas forcément avant. Une curiosité aussi. Je vais davantage un peu me renseigner aussi dans tout ce qui se passe au niveau de la culture, au niveau de l'art, et ça me donne envie en fait juste de continuer dans différents travaux, différents projets, et du coup ça devient quelque chose de naturel, et je pense que c'est vraiment ça qui a été le plus enrichissant cette année. C'était bien ça. T'as vu, c'était préparé. Ouais, Moi je pense que la chose la plus importante que j'aurais apprise, c'est l'importance liée à l'échange, tant avec les profs que les autres élèves, de savoir aussi se remettre en question ou se réinterroger par rapport à une idée, par rapport à un projet. Et je pense que c'est vraiment ce qui était le plus important. Et ensuite, ça a été nous donner en fait les bases au niveau des outils, tant au niveau théorique que pratique. Et après, du coup, les adapter à ma façon de travailler pour après trouver mes propres processus de recherche et d'expérimentation. C'est aussi une des premières fois où on peut confronter ce qu'on fait à un regard autre qui est dans ce milieu-là de l'art contemporain. Et du coup, ça fait toujours grandir d'avoir une altérité comme ça. Échanger avec les profs, ça aide beaucoup, parce que parfois on commence un projet et on peut commencer à bloquer parce que on a besoin de se nourrir un peu plus, et du coup c'est là que les profs viennent nous encourager, je pense. Ça m'a aussi permis de voir d'autres horizons possibles, notamment grâce aux professeurs. Les professeurs sont très dévoués à leur travail, ils nous accompagnent vraiment. Ce qui est bien à Gennevilliers, c'est que c'est une petite prépa, du coup on est une petite vingtaine d'étudiants, et les professeurs sont vraiment là pour nous accompagner. Mais du coup concrètement, les profs nous aident tout au long de l'année déjà, en nous donnant des retours et en nous aidant à développer notre pratique le plus singulièrement possible. Ce qui m'a le plus apporté, c'est les conseils bêtes, mais les conseils qui pensent pas en fait. Par exemple, regarde ton travail, écris un truc, concentre-toi, passe pas de ça à autre chose. C'est bien aussi l'ambiance d'atelier, et pouvoir parler avec les autres étudiants. On se montre ce qu'on fait, on s'encourage les uns les autres. Et moi je trouve que en plus de l'enseignement qu'on reçoit, c'est très bien d'avoir une dynamique de groupe. Oui, c'est ça. Et puis même la prépa, c'est hyper bien pour faire aussi des liens avec les élèves, parce que ça on l'a pas dit, mais c'est quand même très important.
On est comme une petite famille aussi dans une prépa. On se soutient mutuellement. Dès qu'on a un problème, dès qu'on est un peu triste, on a un petit coup de mou, on peut s'envoyer des messages. On est toujours là pour se ressouder, pour s'entraider, quoi. Et du coup, ça, c'est vraiment... la prépa, déjà, pour moi, c'est les liens entre les élèves, puis après, l'aide des professeurs. C'est vraiment les deux meilleures choses que j'ai eues de la prépa. Oui, moi je trouve que c'était... Ouais, c'est vrai que... on l'a un peu dit, mais je trouve que c'est quand même bien ce côté que des fois on se remette aussi en question entre nous et ça... Il y a un truc intéressant à ce niveau-là, je trouve. Ouais, aussi. Le dialogue des élèves et tout, le fait qu'on s'entraide, la peur qu'on a, parce que je pense que la peur, c'est vraiment... avant d'avoir des écoles, on est vraiment frustrés de rien avoir, quoi. Du coup, c'est bien de parler justement qu'on s'entraide par rapport à ça. On est une vingtaine d'étudiants, une petite vingtaine, du coup, il y a une proximité aussi avec les autres étudiants. On est dans le même atelier, du coup, on voit un peu l'évolution de chacun, on partage, on discute, et ça met vraiment dans une bonne dynamique de travail. On nous a bien communiqué du coup tout ce qu'il y avait de possible au sein des écoles, qu'il fallait se renseigner aussi sur les différentes options des écoles, bien chercher aussi dans le livret pédagogique pour voir est-ce que chacun se sent plus attiré par une école ou l'autre. Et je pense qu'à ce niveau-là aussi, les profs sont très disponibles pour nous donner davantage de renseignements, pour comprendre vraiment pour quelle école on est fait par rapport à chacun. On a pu faire des recherches aussi au niveau des professeurs qui sont dans les écoles telles que la Ville-Arson ou encore à Rennes. Et on peut voir justement avec qui on a plus d'affinité en fonction des profs ou des workshops ou des liens qu'ils ont avec des musées ou des galeries. Donc en fonction de ça, on est plus apte à choisir les écoles qu'on va demander. Le fait que tous les profs ici sont des professionnels de l'art, tout le monde ici connaît ce qui est attendu dans les concours. Je pense tout à fait que c'est crucial pour moi d'avoir fait une prépa, parce que c'est pas la même chose de montrer ma lettre de motivation à quelqu'un qui fait de la finance que de le consulter avec des gens qui savent ce que ça implique. Moi, j'aurais pas fait mon dossier sur InDesign et j'aurais pas connu les formalités d'un dossier. Composer son dossier, pas du tout. Je connaissais rien du tout en Photoshop, Premiere Pro, comment faire un dossier sur InDesign, etc. Et ça, c'est vraiment très important. Dès qu'on a une question, les profs sont vraiment là pour nous aider. Ils y répondent le plus rapidement possible. Pour les dossiers, ils nous aident énormément. C'est-à-dire que moi, je savais pas du tout faire une lettre de motivation. J'avais aucune idée de comment rédiger quoi que ce soit, ni au niveau des questions que les écoles vont nous demander pour les préinscriptions. J'aurais été incapable, sans la prépa, de faire des lettres de motivation, ou bien un portfolio, ou bien avoir un retour sur les travaux qu'on a fait, genre. Ouais, Est-ce que toi, t'aurais réussi à placer les travaux ? Ouais, non, mais ça t'aide aussi, à te recentrer, ouais. Je pense que... Et aussi, ça t'apporte vachement un esprit critique, en fait, que t'as pas forcément avant et qui t'aide beaucoup, en fait, à faire de meilleures pièces. Donc on sent qu'on est vraiment suivi et soutenu sur concernant tous les doutes ou questions qu'on peut avoir, et ça c'est vraiment, je pense, important, c'est une force au final que ça nous a apporté pour cette année. Donc l'évaluation, ça va être un moment de travail où on va exposer les choses qu'on a faites et où il va y avoir un dialogue avec tout le monde et tout le monde va voir tous nos travaux. Et du coup, on va pouvoir faire le point aussi sur éventuellement la cohérence du travail, des choses qui apparaissent. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi plus proche de ce que va être un véritable entretien avec un jury pendant le concours. Et dans ce cas-là, ça va être les conditions du concours où c'est pas qu'on joue notre rôle et qu'eux jouent leur rôle, mais c'est un peu ça quand même. Le jury consiste des enseignants et des enseignantes et des fois des artistes invités. Et du coup, c'est différent d'avoir quelqu'un qui ne nous connaît pas. Ouais. Quand ça prend la forme d'un réel entretien avec un jury, là, c'est moins une séance de travail, mais plus... Enfin, c'en est quand même une quelque part, mais c'est plus, les conditions de l'examen, du coup, plutôt 15 minutes ou... Mais ça nous montre qu'on a besoin de synthétiser des dialogues ou des réflexions précises sur notre travaux, des fois aussi. Oui.
ça m'a beaucoup aidé. C'était quelque chose de les entretiens qui m'a beaucoup aidé. Ouais. Bah, les évaluations. L'année de prépa, elle permet d'anticiper l'entrée en école supérieure d'art, surtout par rapport à la charge de travail. Ça veut dire être à l'aise avec le fait de devoir mener plusieurs sujets à la fois. Et aussi de savoir en rendre compte, savoir faire des prises de vue, être à l'aise avec les logiciels, donc InDesign, Photoshop, etc. Savoir être curieux de tout. Ça m'a permis de aussi me recentrer sur mon travail, d'apprendre à parler de mon travail. Pour la première année en école d'art, c'est très pratique parce que on est souvent confronté à que ce soit des profs ou d'autres élèves de la même année ou d'année supérieure. Et c'est important de savoir parler de son travail pour bien faire comprendre ce qu'on fait. La prépa m'a aidé à anticiper en première année les différentes mentalités dans le fonctionnement des écoles. Les discussions qu'on va avoir en préparation des concours par rapport à notre pratique et notre fonctionnement. Je pense que ça reste très important dans la première année. Car on continue à se construire et à se reconstruire quand on arrive. Et ça m'a permis de lâcher prise. Ça a débloqué un petit truc que justement là en première année je continue de débloquer. C'est un début, mais comme le fait de parler de son travail, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal, mais ça a débloqué je pense en moi, et c'était très bénéfique. D'ailleurs je remercie encore tous les professeurs, les personnes extérieures à l'école et tout le personnel de l'école de Gennevilliers. Merci.